Gadget pour riches Américains, avez-vous déclaré, je crois. Oui, absolument. Pourquoi? Quand vous regardez qui sont les personnes qui soutiennent très fortement les développements dans l'IA, vous allez trouver quelque chose qui est parti des États-Unis et qui est parti d'un certain nombre de gens qui sont extrêmement riches. Et ce que je dis, c'est que en fait, c'est la version, moderne du petit train miniature, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont déjà plein à manger, plein de pouvoir, plein de ceci, plein de cela. Il leur reste quoi? D'être immortels et de dominer le monde. Donc en fait, C'est pas un peu réducteur de dire Ça ça? sert Enfin, je à veux dire, rien ça sert l'IA? à rien l'IA. On le voit, les petites entreprises, ça les alors aide dans leur gestion budgétaire. Il y a plein de gens que ça et puis on y va, Jean-Marc Jancovici, vous allez pas rester Ah mais gaulois c'est réfractaire, pas parce que je suis gaulois et réfractaire, mais il y a des tas de trucs dans lesquels on est allé et on peut très bien dire qu'on n'aurait peut-être pas dû. Donc quand je vois 109 milliards pour l'IA, alors que pour gérer 10 du territoire français, l'Office national des forêts a 1 milliard par an, alors que la forêt est en train de crever, moi ce que je me dis, c'est qu'on n'est peut-être pas en train de gérer les priorités dans le bon ordre. Voilà, c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire que dans un monde aux ressources infinies, qu'on fasse des gadgets en plus des trucs essentiels, bon, très bien, si ça nous amuse, moi j'ai aucun problème avec ça. Mais dans un monde aux ressources finies, qu'on fasse des gadgets à la place des trucs essentiels, ça m'ennuie. oui, Et en mais fait, on c'est bien dans ce cadre-là que je me situe. Et l'IA, elle est essentiellement promue par les 5% de la population qui n'ont pas de problème et qui sont encore les gagnants de la mondialisation. Mais pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas des problèmes qui concernent 90% de la d'accord, population. mais c'est Voilà. toujours